Comment, avec mon associé Benoît, on a pu scaler un tunnel de vente high ticket jusqu'à 95 000 euros en seulement 31 jours. Donc, tu peux voir ici, c'est pas fake, c'est live. Sous les 31 derniers jours, on a encaissé plus de 95 000 euros en testant. Et il manque encore des virements parce qu'il y en a plusieurs qui sont sur GoCardless. On a dépassé les 100 000 euros. Et je vais vous montrer comment on l'a fait sur Meta. Pourquoi tout ce qu'on t'a dit sur Andromeda, c'est complètement faux. La structure de compte que j'utilise sur Meta pour tester des créatives et les scaler. Sur quel objectif de conversion optimiser? Est-ce qu'on optimise sur le pixel de Heroes ou on utilise le pixel de Meta? Et plusieurs autres choses qui vont vous permettre de scaler. Et pourquoi sans cet élément, tout le setup technique sert complètement à rien. Alors, je vais commencer par le tunnel de vente qu'on utilise avec notre client, la structure de compte, comment scaler et sur quel type de conversion j'optimise pour attirer des prospects vraiment qualifiés. Alors, let's go. Allons-y, le tunnel qu'on utilise, en fait, il est très simple. Vous le connaissez sans doute déjà, c'est page de capture, VSL, formulaire, plus questionnaire, et ensuite page de confirmation. Et ici, bien sûr, les ads. Et cette structure-là, ce framework est beaucoup plus important que le setup technique de Facebook. Tu peux avoir le meilleur setup, si ça, c'est mal fait, rien va fonctionner. Alors la première chose qui est super importante et qui nous permet justement avec ce client-là d'obtenir des leads qui sont super qualifiés, c'est le message dans nos ads. Donc, on va cibler un avatar qui est super précis. Notre client aujourd'hui s'adresse à des hommes qui veulent perdre du poids, prendre du muscle et retrouver leur libido. Si on s'adresse à tous les hommes de plus de 30 ans, il y a énormément de concurrence, super saturé. Et en parlant à tout le monde, on parle à personne. Donc, notre message n'est pas ciblé et ça ne va pas résonner avec l'avatar. Ce qu'on a fait avec ce client, c'est parler à une sous-niche, et soudainement, on tombe dans un océan qui est complètement bleu. Donc ici, il n'y a presque pas de concurrence, Les CPM sont bas, et le lead est super qualifié. Donc si aujourd'hui tu t'adresses à tout le monde, c'est peut-être une erreur que tu commets et c'est sûrement pour ça que tu attires des leads qui ne sont pas qualifiés. C'est peut-être pour ça aussi que tes CPM sont élevés, que ton lead n'est pas qualifié du tout et que tu n'arrives pas à closer ou que ton équipe commerciale n'arrive pas à closer. Si tu vas aller cibler une sous-niche, tu vas créer ton propre océan bleu. Ça va être beaucoup plus facile pour toi d'avoir des leads qui sont qualifiés, de closer et d'avoir une meilleure rentabilité, donc un meilleur retour sur investissement. Donc, dès les premières lignes de notre publicité, on s'adresse à cet avatar-là, donc la sous-niche. Notre titre sur Meta s'adresse à cet avatar-là. Sur la page de capture, on s'adresse à cet avatar-là aussi. Le copy, donc le texte sur Meta, s'adresse à cet avatar-là. On parle de ses problèmes, de ses désirs. Et dans la VSL aussi, on parle au même avatar. Donc tout au long du tunnel, de la publicité jusqu'à la page de confirmation, on cible qu'un avatar précis. Et soudainement, on a commencé à attirer des leads qui sont super qualifiés, qui ont de l'argent, qui sont prêts à passer à l'action. Et le marketing est tellement bon que ça facilite énormément le job du closer. Donc ça, c'est beaucoup plus important que la technique. Ensuite, bien sûr, tu as ta VSL, tu as ton formulaire. Donc ton formulaire a deux jobs seulement. Un, c'est pré-vendre et deux, c'est pré-qualifier la personne. Si tu as une question qui ne remplit pas ces critères-là, elle sert complètement à rien et tu vas remarquer un drop-off. Donc il y aura beaucoup moins de gens qui vont compléter le formulaire.
Le formulaire, c'est vraiment ton plus gros levier pour infiltrer les touristes et de attirer les leads qui sont qualifiés. Tu as peut-être tendance à penser qu'un formulaire qui est court va te permettre d'avoir plus de calls, ce qui est vrai, mais tu vas aussi attirer des touristes. Parce que les touristes qui répondent n'importe comment à deux, trois questions, ce ne sont pas les plus qualifiés. Mais si tu as plus de questions qui, un, prévent ton véhicule ou prévent ton accompagnement et préqualifie la personne avec des questions ouvertes, tu verras que ton lead sera beaucoup plus qualifié. Donc, chaque question d'avoir deux jobs, soit pré-vente, soit préqualifié. Une fois que ça c'est good, on va passer sur la page de confirmation. Et là, l'objectif de cette page de confirmation, c'est de renverser le rapport de force. Donc ici, on va continuer à péter les objections et dire au prospect que sa candidature n'est pas encore validée. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est créer un sentiment de rareté, d'exclusivité, et que notre équipe commerciale, justement, va revoir chaque réponse individuellement pour sélectionner les meilleurs profils. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? C'est renverser le rapport de force pour que le prospect se vend à nous. D'accord? Et aussi, on lui dit qu'il doit confirmer et répondre au message de notre conseiller, qui est en vrai le setter ou le closer, pour confirmer son rendez-vous. Donc, on va continuer la conversation et on va s'assurer que le prospect est super engagé tout au long du processus de vente. Donc, tout ce que je viens d'expliquer, ça permet d'attirer le bon lead qui est qualifié et qui a de l'argent, de préqualifier la personne et d'avoir un bon show-up rate. Donc, une fois que ça c'est fait, la structure que j'utilise est très très simple sur Meta. On va avoir deux types de campagnes. Type, j'ai vraiment du mal à écrire, type A et type B. Avant même de rentrer dans la structure des campagnes, il faut que je vous explique comment je structure les créatives. Donc je sais qu'Andromeda a dit qu'il faut balancer 20-25 publicités dans le même groupe d'annonces. Mais ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup plus difficile de piloter de cette manière. J'ai testé une différente stratégie et selon moi, elle fonctionne mieux, c'est plus facile à piloter et ça permet vraiment d'isoler chaque contrainte, chaque élément de testing. Donc tu as ta campagne ici et dans un instant, on va parler des structures, des types de conversion, pixels, etc. pour attirer justement le meilleur lead possible. Donc tu as ta campagne, ensuite tu as ton ad set, groupe d'annonces, et ensuite tu as tes créatives. Donc créative 1, créative 2, créative 3, créative 4. Voici comment je vais structurer le compte. Lorsque je vais tester mes créatives, je vais avoir une campagne testing en ABO. ABO, ça veut dire tout simplement piloter le budget au niveau de l'adset, ici. Donc le budget se pilote au niveau de l'adset. Et chaque adset, donc adset A, adset B, adset C, adset D, ça va être des concepts différents. Je te donne un exemple. Adset A, ça peut être facecam dans un bureau. Adset B, ça peut être micro-trottoir statique, donc deux personnes qui échangent. Adset C, ça peut être micro-trottoir où c'est dynamique, quelqu'un qui va venir interrompre quelqu'un dans la rue et lui poser une question. Adset D, ça peut être concept podcast où deux personnes échangent dans un podcast. Donc en gros, ce qu'on va faire dans les concepts, c'est changer l'environnement et le style. D'accord? Au niveau des créatives, ça va être le même concept et je vais aller tester jusqu'à 3 créatives, maximum 4. Pourquoi 3 ou 4 et pas une vingtaine? C'est parce que Facebook va attribuer le plus d'impressions, le plus de clics ou le plus de budget vers la publicité qui a un meilleur CTR généralement. Et pour éviter ça, justement, je vais tester uniquement 3 créatifs différents. Donc les créatifs, ça va être hook A par exemple, hook B et hook C. Andromeda a dit également qu'il faut tester des scripts complètement différents et de ne pas agencer hook A avec core A
hook B avec corps A et hook C avec corps A. D'après nos tests, ça change rien du tout. Ce qu'on fait, c'est on change le hook et on garde le même corps qui a converti. Donc on avait à la base 2-3 bodies différents. On a repéré et trouvé le body qui fonctionnait le mieux. Et là, ce qu'on fait, on fait juste tester les hooks pour voir quel hook va avoir la meilleure rétention, le meilleur CTR, le plus important, le meilleur ROAS également. Donc c'est comme ça que je structure le compte et les campagnes. Et ensuite, une fois que je vais trouver une campagne une créative qui convertit bien, c'est-à-dire que j'ai un bon coût par call qualifié et un bon ROAS, je vais la dupliquer dans la campagne type A où je vais avoir une campagne CBO, où le budget va être défini au niveau de la campagne. Donc c'est là que je peux avoir un budget qui est beaucoup plus supérieur au budget au budget de testing. Donc, disons ici, je teste à 50 euros par jour, voire 100 euros par jour. Ici, je peux commencer directement à 500 euros par jour. Type de conversion, ça va être maximum conversion pour dire à Meta d'aller chercher le plus de conversions possible. Et une fois que j'ai à peu près allé entre 20 et 50 conversions, je vais balancer, je vais shifter, donc switcher de maximum conversion à TCPA. Donc, on va avoir un coût par acquisition maximum. Donc, on va dire à Meta de ne pas dépasser ce coût d'acquisition par conversion. Et là, ce que ça te permet de faire, c'est d'augmenter les budgets, voire jusqu'à 1000 euros par jour, sans, euh, sans affecter ton ROAS, tout en maintenant un CPA qui est plus ou moins stable. Donc, chaque ad set, ça va être Creative Winner 1. Ad set 2, ça va être Creative Winner 2, etc. Et au niveau de l'audience, je vais toujours sélectionner Broad. Je vais laisser Meta aller chercher la meilleure audience, celle qui est la plus susceptible à convertir, parce qu'aujourd'hui, la plateforme et l'algorithme de Meta est tellement puissant, il sait exactement qui aller chercher, à condition de bien paramétrer ton pixel. Et je reviens sur ça dans un instant. Donc, Broad, Conversion, Broad Creative 2 et ainsi de suite. OK? Et je vais continuer à spend jusqu'à temps que la créative dans la campagne testing, tu vas remarquer que ces data et ces KPI vont commencer à chuter, c'est-à-dire le CPM va augmenter, CTR va augmenter, coût par lead, coût par call, ROAS va chuter. Je vais désactiver la campagne test, la creative test, et je vais garder uniquement celle-ci qui est dans la campagne de scaling tout simplement. Quelle audience utiliser dans la campagne de test? J'aime utiliser la campagne Broad, Adset Broad, excuse-moi, Audience Broad, et aussi un lookalike audience de 1% sur les clients. Là, je vais vous montrer un petit hack que je suis sûr que personne ne vous a montré encore sur Internet. C'est créer une audience sur Eros pour faire remonter cette audience-là vers Meta. Pourquoi c'est super puissant? Parce que cette audience-là, qui est l'audience acheteur, va se mettre à jour automatiquement au fur et à mesure que tu obtiens plus de clients et plus d'achats. Donc, plus tu as d'achats, en fait, chaque achat va remonter automatiquement dans cette audience-là que tu as créée à travers Eros. Et pourquoi c'est si puissant? Parce que Eros, justement, a une connexion API à Meta. Donc, toutes les informations de l'acheteur vont remonter sur Meta et plus il y a d'informations, plus le score va être élevé. Et ce score-là va permettre à Meta d'aller chercher des prospects qui sont super qualifiés et qui ressemblent justement au profil de ces acheteurs. C'est pour ça que c'est super puissant. Et à partir de cette audience-là, tu peux créer un LLA, donc Lookalike Audience, basé sur les 1% de cette audience. Tu me suis? Je t'ai pas perdu. Donc ça, c'est un hack que j'utilise qui fonctionne super bien. Donc voilà pour la structure. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est sur quel type d'objection
objection. Quel type de conversion optimiser? Est-ce on commence par optimiser sur les leads? Est-ce qu'on optimise sur le pixel méta? Est-ce qu'on optimise sur le pixel d'Eros? Qu'est-ce qu'on fout? Parce que c'est une question qui revient souvent, on me la pose souvent. Et ma réponse, ça dépend de un, ton budget, et deux, le nombre de conversions que tu fais remonter sur Meta. Lorsque je lance une campagne, je vais toujours commencer à optimiser sur la conversion qui est la plus facile à obtenir, c'est-à-dire le lead. Pourquoi? Parce que je veux nourrir le pixel avec le plus d'informations possible, c'est-à-dire le plus de leads possible, pour entraîner justement le pixel de Meta et lui dire d'aller chercher ces gens-là. Et ensuite, une fois que je commence à obtenir des calls, donc de plus en plus de calls qui sont qualifiés, je vais lancer une campagne et optimiser sur pixel Meta, objectif call. Et en background, c'est super important d'activer aussi la remontée de conversion de Hero jusqu'à Meta pour utiliser l'API. Pourquoi? Parce qu'avec la mise à jour de l'iOS 13, je pense, ou iOS 14, c'est pas toutes les informations que Meta arrive à récupérer. Ok? Grâce à la connexion API et Meta, Heroes peut envoyer beaucoup plus d'informations à Meta et plus d'informations Meta reçoit qui sont de qualité, plus Meta va aller pour aller chercher des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, le pixel de mon client qui optimise sur les calls bookés a un score de 6.3 sur 10. Heroes Call, avec l'API, on a un score de 9.3 sur 10. Donc, je vais commencer à optimiser sur le pixel d'Heroes parce que son score est beaucoup plus élevé. Et quand tu as un score qui est plus élevé, la qualité de l'audience et la qualité du lead va être supérieure au lead qui provient justement de ce pixel de conversion. Je vous suis? Vous me suivez? Je vous ai pas perdu? Donc, je vais toujours commencer par le lead. Je vais attendre d'avoir assez de conversion au niveau des calls. Et en parallèle, je vais m'assurer que j'ai activé justement la connexion entre Eros et Meta pour faire remonter toute l'école sur Meta et avoir un très bon score grâce à l'API. Une fois que j'ai eu assez de calls, par exemple, allez, entre 30 et 50 calls, je vais commencer à optimiser sur le pixel de conversion call de Eros. Ça va me permettre d'aller chercher des calls qui sont beaucoup plus qualifiés. On peut encore aller plus loin et pousser le truc avec un système de scoring. Et ça, moi, je suis fan de ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça va vraiment te permettre d'aller chercher encore une audience qui est beaucoup plus qualifiée. Par contre, il faut faire super attention, il faut avoir du volume. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les informations qui remontent sur le pixel Heroes Call, ce sont les personnes qui ont répondu sur le formulaire. Ils sont cadres, salariés, indépendants et dirigeants. OK? Avec les moyens d'investir sur eux. Donc tout ça, ça va remonter sur Heroescall qui va remonter sur Meta. Avec le système de scoring que j'ai mis en place pour mon client, on va aller faire remonter uniquement les profils qui sont cadres, dirigeants et indépendants. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que ce sont les meilleurs profils qui convertissent le plus et qui closent le mieux. Donc, en parallèle, pendant que j'optimise sur le Pixel Heroes Call, j'ai aussi un type de conversion que j'ai appelé MQL, MQL Meta, qui optimise uniquement sur les meilleurs profils possibles. Une fois que j'ai eu assez de conversion sur ce pixel-là, je vais commencer à optimiser sur les MQL pour dire à Meta d'aller chercher les profils qui ressemblent à ceux
des cadres indépendants et dirigeants, vu que ce sont eux qui convertissent le mieux. D'accord? Vu que ce sont eux qui convertissent le mieux. Donc, c'est exactement comme ça qu'on a pu scaler mon client, ben, le client avec Benoît, de 0 à littéralement 95 000 euros, slash 100 000 euros sous les 31 derniers jours. C'est en ayant le tunnel de vente que je vous ai partagé, le bon messaging, les bons concepts, la bonne structuration et faire remonter les bons types de profils sur Meta grâce à l'API avec Eros pour pouvoir optimiser sur ce pixel de conversion et trouver des leads qui sont super qualifiés. Si tu veux qu'on t'accompagne sur tes publicités, sur le scaling de ton tunnel, revoir ta VSL, etc., il devrait y avoir un lien en bas de cette vidéo. Clique dessus, remplis le formulaire, ça va être un audit complet, donc ça va pas être un sales call classique. Vraiment, on va prendre le temps de voir ensemble ce qui peut être amélioré, créer une roadmap ensemble. Et si on sent qu'on peut t'accompagner et qu'on a un bon fit, à ce moment-là, on va voir comment on peut travailler ensemble pour scaler ton activité. Donc, clique en bas de cette vidéo, remplis le formulaire, on fera l'audit ensemble.